Dis-moi Céline, le podcast de Céline Archambault. Dis-moi Céline. Bonjour, je m'appelle Céline Archambault, je suis thérapeute énergétique et voici le numéro 3, l'épisode 3 du podcast Dis-moi Céline. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'ai plusieurs sujets que je veux aborder avec vous aujourd'hui. Le premier, je vais vous expliquer ce que j'ai fait dimanche. J'ai fait un petit atelier avec quelques-unes de mes clientes. On a créé leur tableau vibratoire pour 2025. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tableau vibratoire ? Ça ressemble au vision board que certains coachs proposent, mais ça n'a pas du tout la même mission ou la même mission ou le même contexte. Le vision board, c'est plus un tableau qui va être créé à partir du concept de la loi d'attraction. Et je vais vous expliquer ce que c'est ce concept-là. Je prends mon téléphone parce que je ne veux pas me tromper dans les mots exacts. Donc en fait, la loi d'attraction, c'est une philosophie ou une croyance selon laquelle nos pensées, nos émotions et nos intentions attirent des expériences, des personnes ou des événements correspondant dans notre vie. En d'autres termes, on attire ce à quoi on pense le plus, qu'il s'agisse de choses positives ou négatives. Alors ça, c'est le principe de la loi d'attraction comme il est diffusé dans tout le courant de développement personnel, dans la spiritualité, etc., dans ces courants-là. Moi, j'ai une autre vision de cette loi d'attraction. J'avoue qu'il y a quelques années, j'adhérais également à ce concept-là parce que je le trouvais juste. Mais en réalité, aujourd'hui, avec mon regard et ma conscience de thérapeute, je vous rappelle que ça fait 17 ans que je travaille en énergie, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas tout à fait ça. Et tout ce qu'on vous invite à faire avec la loi d'attraction, c'est OK, voilà ce à quoi tu penses, ce que tu veux, va déposer sur un tableau, par exemple sur une vision board, là, va déposer tout ce que tu as envie, tout ce que tu veux créer, tout ce que tu veux attirer à toi. Et plus tu vas y penser, plus tu vas l'attirer à toi. Mais dans ce concept-là, c'est comme si on était en train de dire, OK, il existe dans l'univers une conscience qui décide de t'accorder ou pas tes demandes, d'accéder ou pas à tes envies. Moi, je ne crois pas que ça se passe comme ça. En tout cas, de mon expérience, et encore une fois, je répète qu'ici, je partage ma vérité, qui n'est pas la vérité absolue, mais c'est mon regard, ma conscience guidée, parce que oui, je travaille avec une équipe là-haut, donc je ne suis pas dans la vérité, mais voilà ce que je vous propose comme regard. Pour moi, ce n'est pas comme ça que ça marche. On n'attire pas les choses qu'on veut, on attire et on manifeste ce qu'on vibre, donc on attire et on manifeste à partir d'une fréquence vibratoire. Dans le précédent épisode, je vous expliquais ce que c'est qu'une fréquence vibratoire et à partir de quel état de conscience on vibre, en conscience ou pas. Donc le tableau vibratoire que je propose, donc cet atelier qu'on a fait là dimanche avec quelques-unes de mes clientes, c'est vraiment une mise en image de ce qui vibre à l'intérieur de toi, de ce qui est disponible dans ton champ des possibles. Donc on part pas du même principe. On part du principe que, ok, à partir de ce qui est disponible dans mon âme, dans mon cœur, dans mes tripes, là, à partir de ce qui vibre en moi, voilà tout ce qui est possible de créer, de manifester, d'attirer si ma fréquence vibratoire est alignée à la fréquence de ce qui vibre en moi, de ce que j'ai envie de manifester, de ce qui vibre en moi. Parce que je vais vous expliquer un petit peu. Si par exemple, vous avez envie d'attirer les voyages. Voilà, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Moi, je suis une grande voyageuse et j'ai vraiment
besoin de me ressourcer au bord de la mer. C'est vrai, c'est un besoin qui est dans toutes mes tripes là. Comme je fais ce travail-là qui est quand même énergivore, on va pas se mentir, même si j'adore mon travail, ça reste que j'ai besoin de ces moments au bord de la mer pour me recharger, pour me rebrancher. Si je réagis juste avec ma tête, le je veux voyager ou j'ai besoin de voyager, je vais aller le manifester à partir de ce que je crois avoir besoin. Donc pour voyager, j'ai besoin d'argent. Donc ce que je vais mettre sur mon vision board, mettons, c'est j'ai envie de gagner au loto pour pouvoir voyager, pour m'offrir tous ces voyages. J'espère que vous me suivez. Et d'ailleurs, parmi mes clientes, là, il y en avait au moins 2 ou 3 qui avaient déjà découpé des chèques de l'Auto-Québec avec un montant précis et elle l'avait collé quelque part pour y penser à gagner au loto. Et puis, bizarrement, c'est jamais arrivé. Alors, c'est jamais arrivé parce que derrière le « je veux gagner de l'argent », il y a « j'ai besoin de voyager ». Mais le « j'ai besoin de voyager », si on va dans la vibration, je sais que je mérite cette pause-là pour aller me recharger. Je sais que j'en ai besoin. Je sais que c'est disponible quelque part. Je ne sais pas comment, mais je vais vraiment me brancher sur la fréquence où ce voyage-là est disponible pour moi. Et on va lâcher prise sur le comment l'univers va s'aligner à cette fréquence ou comment mon système va s'aligner à cette fréquence. On va lâcher prise là-dessus. On va juste rester dans une énergie la plus haute possible, la plus connectée possible, la plus consciente possible pour que cette vibration s'aligne sur le voyage. Moi, ça fait quelques années que je pars 2 fois par an à Antigua, qui est une île dans les Caraïbes, et j'y pars sans payer rien du tout. Mon chum a une compagnie, puis il a des clients à Antigua. Et en fait, il part, lui, il est obligé d'aller visiter ses clients 2 fois par an. Donc, je l'accompagne dans son business trip et mon voyage est pris en charge, en fait. Donc, 2 fois par an, je vais me ressourcer sur cette île absolument incroyable. Et j'ai pas eu besoin de gagner au loto pour ça. Donc, quand je vous dis que ce qu'on vibre à l'intérieur de soi, quand on est capable d'aller identifier nos besoins ou d'aller identifier ce qui vibre en nous. Moi, la mer, ça vibre en moi. Je suis une fille de la mer, même si je suis à Paris, je suis quand même une fille de la mer. Et j'ai besoin de cette énergie-là pour fonctionner correctement. Vraiment, c'est un besoin. C'est pas un caprice, c'est un vrai besoin de mon âme. Donc, comme mon âme s'exprime, il y a quelque chose de disponible pour elle, pour moi en tout cas, pour que ça se manifeste dans ma réalité. Donc, c'est ça que j'ai partagé à mes clientes. Et puis, c'est à partir de ce concept-là, de cette idée-là, de cette vision-là, qu'on a créé ce tableau énergétique, ce tableau vibratoire de 2025, pour aller mettre un petit peu en image ceux qui vibrent à l'intérieur. Ce qui est joli, c'est que une fois que le tableau est terminé, on peut identifier un petit peu la couleur de la personne. Parce qu'il y a des tons qui vont être soit feu, soit doux, soit bleu, soit... En tout cas, ça permet un petit peu de découvrir en profondeur la couleur de l'âme de la personne. Et c'est un moment très très beau. On a bien sûr, on a fait une grande méditation, d'enracinement pour pouvoir se connecter à notre âme, pour que cet exercice se fasse à partir de notre âme. Et puis on a échangé, on a partagé, on a connecté ensemble. C'était un très beau moment. Moi, je vais vous montrer le mien, celui que j'avais fait avec mes amis. Donc le mien, il ressemble à ça. Voilà. Et j'adore cet exercice. J'adore vraiment faire... Ça fait 4 ans que je le fais déjà. Et au fil des années, je vois mon évolution. Je vois ma couleur qui se dessine un peu plus. Je vois mon énergie qui se transforme aussi. C'est vraiment un exercice
moi qui me remplit et qui me nourrit. Voilà, et j'avais envie de le partager, c'est pour ça que je l'ai proposé à un petit groupe de clientes. Peut-être que j'en referai au cours de l'année. Mais en tout cas, cette première édition a été un véritable succès. C'était un très, très joli moment. Ce qui est beau aussi, c'est que quand je suis allée observer chacun des tableaux, une fois qu'il était terminé, on peut voir, ok, voilà ce que ton âme est en train de vibrer, ce à quoi tu aspires, mais qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'accéder aujourd'hui à cette énergie-là, à cette vibration-là? Qu'est-ce qui bloque ton chemin? Quelle est la croyance? Quels sont tes patterns, tes fonctionnements qui font que aujourd'hui, ça, c'est pas disponible pour toi? Donc, c'est un exercice aussi qui permet cette introspection, ce regard sur les blocages qui peuvent encore entraver la manifestation de ce qui fait vibrer profondément notre âme. Donc voilà, ça c'était la partie loi d'attraction que j'avais envie d'expliquer, ou du moins j'avais envie d'expliquer ma vision sur cette loi d'attraction, qui est en fait, à mon sens, un tout petit peu, comment dire, elle est pas complètement intégrée ou pas complètement comprise en tout cas. Voilà. J'avais aussi envie de vous parler aujourd'hui de quelque chose qui m'a touchée et qui s'est passé hier. En tout cas, hier, c'était l'apogée de cette histoire. Auguste, mon fils de 13 ans, donc c'est mon deuxième, Auguste est né, c'était un enfant lumière. C'était vraiment, je l'appelais mon bébé lumière. C'est un enfant qui est hypersensible et qui a une lumière, une sensibilité énorme. Mais Auguste, il porte la blessure de rejet. Donc c'est ça dont j'avais envie de vous parler. J'avais envie de vous parler de comment ça se manifeste, une blessure, comment les traumas vont impacter votre système énergétique. Et je voulais vraiment vous expliquer à travers cette histoire-là. Donc mon fils de 13 ans porte cette blessure de rejet. Ça ne veut pas dire que son père et moi l'avons rejeté, là. On l'a toujours accueilli tel qu'il est. Par contre, lui, c'est quelque chose qui portait en lui avant sa naissance. On porte tous des blessures. Je parlais la dernière fois de la blessure d'abandon, de rejet, d'injustice. C'est vraiment les 3 plus importantes blessures sur lesquelles on se construit, à travers lesquelles on se construit. On les porte avant même de s'incarner dans cette vie-là, et elles viennent s'incarner sous forme de trauma, d'expériences qui impactent notre système et qui va faire en sorte qu'on développe déjà une énergie, une vibration, mais aussi on développe des fonctionnements ou soit de protection ou des réflexes qu'on acquiert à travers nos traumas. Donc, le petit Auguste, il est arrivé, il portait cette blessure de rejet. Et ça s'est manifesté, lui, surtout avec les groupes, en groupe. Quand il était petit, avec son père, on partait souvent en voyage ou en week-end avec des amis, un groupe d'amis, et puis mon frère et ma belle-sœur. Et il y avait toujours plein d'enfants qui avaient l'âge de Nathan, mon plus vieux. Donc les deux, Nathan et Auguste, ils ont 6 ans d'écart. Et il y avait toujours plein d'enfants qui avaient l'âge de Nathan. Donc Nathan, lui, il s'amusait avec tous ses copains. Puis Auguste, c'était le petit qui avait personne pour jouer avec et qui essayait tant bien que mal d'aller s'intégrer au groupe des grands, mais c'était pas évident là. Vous savez, c'est des garçons. Et les garçons, ils avaient envie de rester entre eux là. Et Auguste se faisait rejeter très régulièrement. Alors c'est sûr que moi, en tant que maman, c'était difficile de gérer cette situation parce que d'un côté, j'étais très peinée, puis ma blessure de rejet à moi était hyper réactivée par ce qu'était en train de vivre mon enfant. Ma blessure d'injustice aussi, parce que je trouvais ça profondément injuste. Et en même temps, je ne pouvais pas imposer à mon grand, ou je le faisais le moins possible en tout cas, de devoir s'occuper de son petit frère, parce que c'était pas juste pour lui non plus. Voilà, c'est pas à lui, le grand, d'avoir la responsabilité du petit. J'en ai moi-même suffisamment souffert quand j'étais petite pour savoir que c'est pas quelque chose à imposer à son aîné.
même s'il y a des fois on ne peut pas faire autrement là. En tout cas, c'était un peu compliqué à gérer en tant que parent, de constater que malheureusement, Auguste était celui qui était toujours, ou en tout cas très souvent, rejeté par le groupe. C'est quelque chose qui l'a marqué profondément dans son système, et sa partie blessée à lui est vraiment basée sur le rejet du groupe. Ce qui fait que plus tard, quand il a été à l'école, il a été effectivement à plusieurs reprises, avec des groupes différents, rejeté par ses camarades de classe, par les groupes en fait. Il arrive très facilement à se lier avec une seule personne, un seul ami, et il fonctionne très très bien en one-to-one, Auguste. Par contre, en groupe, c'est vraiment compliqué. Il est celui qui se fait rejeter, tout simplement parce que c'est quelque chose qui l'habite, c'est quelque chose qui vibre et qui donc se matérialise, se répercute dans sa réalité à lui. Et tant que ce trauma-là, cette blessure-là ne sera pas complètement prise en charge par lui, malheureusement, au fil des années, beaucoup de ces expériences seront en lien avec cette blessure de rejet dans un groupe. Auguste, très jeune, a voulu jouer au hockey comme son frère, comme les amis de son frère, et dans le but de s'intégrer, puis c'est aussi parce que c'est le sport un peu national ici, on va pas se mentir. Donc Auguste a été faire du hockey très très jeune. Il a commencé, il avait je sais pas 4-5 ans, quelque chose comme ça, et il a toujours eu bien sûr beaucoup de difficultés à trouver sa place dans l'équipe. Pourtant il était bon, il avait des bonnes mains, mais il avait du mal à aller chercher la puck, à aller à recevoir des passes, etc. Et encore maintenant, quand il est joueur, il a du mal à se positionner et à trouver cette place-là en tant que joueur. Donc première année, deuxième année, troisième année, il a de la difficulté. Et il y a même une année, pendant la Covid, là, où il a carrément abandonné le hockey en pleine année, en plein cours d'année, parce qu'il n'arrivait pas à trouver sa place au sein de l'équipe. Alors nous, ça nous attristait parce qu'on savait qu'il aime ce sport, mais il n'arrivait pas, c'était compliqué pour lui. C'était vraiment en lien avec sa blessure, mais voilà, ça lui appartient. L'année suivante, il a décidé de devenir gardien de but, donc goaler, comme on dit ici. En choisissant cette place-là, c'est quand même une place stratégique dans l'équipe, parce qu'il est dans l'équipe, mais en même temps, il n'est pas dans l'équipe. Il a sa place bien à lui, bien distincte, et vraiment, ça lui correspond parfaitement. Alors, je trouvais ça très beau comme symbole, le fait qu'il ait cette place-là, qu'il ait voulu avoir cette place-là. Et sincèrement, il s'épanouit dans cette position de gardien, et c'est magnifique à voir. Alors la première année, il était dans une équipe c'était sa première année de gardien, donc il était dans une équipe qui se mangeait des défaites et des défaites. Il prenait 40 tirs par match, et il en arrêtait quand même beaucoup, mais bon, il y en avait quand même une petite dizaine qui rentraient dans les filets. Donc on se retrouvait avec des scores 8-0, 7-0, enfin bref, 10-0. C'était vraiment une année très compliquée, mais en tout cas une année où il a appris à être gardien de but. La deuxième année, c'était un peu plus équilibré, donc il y avait des victoires, des défaites, mais voilà, il s'amusait beaucoup, puis vraiment, c'était cette place qui lui convenait. Et cette année, donc c'est la troisième année où il est gardien, cette année, il est arrivé dans une équipe qui est en fait du niveau WB. Alors pour ceux qui connaissent le hockey un petit peu, lui il est Bantam aujourd'hui, Bantam WB. C'est l'équipe la plus forte dans sa catégorie. Mais l'équipe dans laquelle il joue aujourd'hui n'a pas vraiment ce niveau-là. Il y a certains joueurs qui ont ce niveau WB, là, double lettre, mais l'équipe, dans sa globalité, n'a pas le niveau. Ce qui fait que, encore une fois, ils ont énormément de défaites. Et là, ça devient compliqué pour lui, parce qu'il y a certains qui se disent « Ouais, c'est de la faute du gardien.
Le coach, bon pas tous, hein, ils sont juste un ou deux à dire ça, le coach a donc fait appel à un joueur affilié, ce qui est donc un joueur qui n'appartient pas au club, mais qui joue dans une école. Donc ce joueur affilié vient de temps en temps, est censé de temps en temps remplacer Auguste, et il était aussi censé redonner un boost à cette équipe qui n'a pas le niveau. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Les coachs ont décidé qu'ils allaient le faire jouer en alternance avec Auguste, et Auguste trouve ça profondément injuste. Et encore une fois, il est de nouveau confronté à cette blessure de rejet dans le groupe où il voit son équipe jouer, mais c'est pas lui le gardien. Ce qui ne posait pas un problème l'année dernière, parce qu'ils étaient deux gardiens, puis c'était les deux gardiens de l'équipe, et donc ils alternaient, et c'était équitablement réparti, il y avait pas de problème de légitimité. Mais aujourd'hui, Auguste se sent relayé sur le banc, au profit d'un joueur qui n'appartient pas à l'équipe et qui n'est pas légitime. Et dimanche dernier, c'est pas lui qui jouait. Et puis l'équipe a eu leur première victoire. Et ça a été très, très, très difficile émotionnellement pour lui à vivre. Vraiment très difficile. Il s'est senti à l'extérieur de cette joie, à l'extérieur de cette victoire. Il était profondément triste, profondément frustré, en colère contre ses coachs, et il s'est exprimé. Il a été leur dire qu'il n'était pas d'accord, qu'il trouvait ça injuste, que c'est lui qui est là à toutes les pratiques, que c'est lui qui joue, qui aime jouer, c'est lui qui est le gardien de cette équipe et qu'il est légitime dans ces buts-là, et qu'il ne comprend pas pourquoi les coachs le remplacent comme ça aussi souvent. Et oui, son père aussi s'est exprimé auprès des coachs parce qu'il trouvait cette situation injuste. Il a senti qu'on était là derrière lui, qu'on le soutenait, et il s'est senti légitime dans cette injustice et dans ce sentiment de rejet. Le fait de se sentir légitime lui a permis de changer son énergie. Ça lui a permis d'être, plutôt que de se sentir comme victime, comme il le fait d'habitude, parce que c'est quand on a la blessure de rejet, bien souvent on se sent victime d'injustice, du rejet, et on n'arrive pas à prendre cette forme de responsabilité qu'on a besoin de prendre pour pouvoir modifier sa vibration, pour pouvoir modifier cette blessure-là dans nos systèmes, comment elle s'inscrit en tout cas dans notre système. Si on repasse en mode responsabilité et je change ma façon de voir les choses, je me sens légitime à ma place, alors l'énergie change. Quand on est dans la blessure de rejet, justement, on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas à sa place. On a l'impression que si les autres nous rejettent, c'est de notre faute. Et on culpabilise et on est toujours en train d'essayer d'être exigeant vis-à-vis de soi-même. On est toujours en train d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Et on a un regard sur soi qui est tellement dur, tellement faux en réalité, parce que c'est pas vrai qu'il n'est pas légitime, c'est pas vrai que c'est normal que les autres le rejettent, mais pour lui, comme c'est dans sa réalité, c'est quelque chose de normal, il a l'impression que c'est de sa faute, que c'est toujours comme ça, et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est de sa faute. Donc là, le fait qu'il ait changé son énergie, qu'il ait changé de point de vue, ça a permis de débloquer quelque chose en lui et de changer la vibration. Hier soir, j'avais décidé de fermer mon horaire du mardi soir pour pouvoir aller voir ce match-là. Auguste était dans les buts et c'était une équipe qui était pas la plus forte. Et on se disait, on a une chance de gagner. Et est arrivé le jour de la game, le soir là. On est tous partis là-bas. J'avais un de ces tracks, un de ces stress, lui aussi, parce que je voulais tellement cette victoire pour lui. Je voulais tellement qu'il la vive pleinement que c'était devenu comme un réel enjeu pour moi, en tout cas, pour lui aussi, je pense. Et donc,
on est arrivé là-bas et je l'ai senti vraiment stressée. Je sentais le stress de mon chum aussi, parce qu'on est tous émus par ce qui arrive à Auguste. On est tous touchés, on est tous impliqués par ce qu'il vit, c'est normal, par ce qu'il traverse, c'est normal, en tant que parent. Puis même son frère, là, il est impliqué, donc on est vraiment tous les trois derrière lui à le soutenir, puis à vouloir qu'il ait enfin cette victoire, voilà, cette game d'hier soir, c'était vraiment il y avait vraiment un enjeu derrière. Et quand je suis arrivée dans les gradins, je l'ai vu dans son but là, puis je le sentais, je sentais son père à côté de moi, et je recevais tout ce stress là, toute cette intensité là, cumulée à la mienne. Et là, j'étais plus du tout une maman bienveillante, calme et sereine. J'étais devenue ma petite fille intérieure qui était complètement réactivée par tout ce stress, toute cette tension. Et j'étais plus une maman, j'étais une petite fille de 6 ans, complètement dictateur, qui voulait que les choses se passent telles qu'elle avait envie qu'ils se passent, avec vraiment cette intensité, puis cette « oui, mais regarde, là, il joue pas bien », puis nanana. Ah là. C'était vraiment intense. Mon cœur, j'avais des palpitations, je stressais de partout. Et je me suis laissée complètement envahir par ma petite fille intérieure à ce moment-là. Et là, je me suis dit, c'est pas comme ça que je veux vivre cette game-là. C'est pas comme ça que j'ai envie de... C'est pas ce que j'ai envie de transmettre à mon enfant. Et il va vraiment falloir que je change d'énergie. Donc, je suis sortie de l'aréna. Je suis allée aux toilettes. Je me suis enracinée. Je suis revenue dans l'adulte. Et je me suis dit, ok, moi, ce que je veux là, c'est vivre ce moment-là avec calme et sérénité. Ça sert à rien que je me laisse embarquer par mes émotions. Oui, elles sont là. Oui, la blessure de rejet, d'injustice, tout ça est réactivé chez moi, ça c'est certain. Mais c'est pas comme ça que j'ai envie de le vivre. Donc, je suis vraiment allée me parler, je suis allée respirer, je suis allée réintégrer ma posture d'adulte. Et quand je suis revenue, on en était à 3-1. Donc, 3 buts pour nous contre 1. Donc 3-1. Ensuite, les autres ont marqué 3-2. Et c'était vraiment en début de partie. Les buts sont rentrés assez vite. Donc, ce qui fait que je regardais les minutes, puis ça passait, mais ça passait pas assez vite. Et je stressais. Mais là, j'avais vraiment repris, comme je disais, ma posture d'adulte. Et finalement, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2. Et ils ont terminé à 7-2. Et il y a eu une explosion de joie. Et tous ses coéquipiers sont venus autour de lui pour célébrer cette victoire qu'il avait tellement méritée et qui était vraiment la sienne. Et j'étais bien sûr émue aux larmes parce que c'était beau de voir mon enfant non seulement avoir cette victoire-là, mais cette victoire, oui, d'un match de hockey qui était importante et qui est joyeuse et tout, mais cette victoire sur lui-même, le fait qu'il ait enfin réussi à se sentir complètement légitime dans cette équipe, dans ce groupe et à sa place, c'est ça qui a transformé l'énergie et qui a fait que, hier soir, il a vécu une très, très belle victoire. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu comment ces blessures de l'âme s'inscrivent dans notre système, comment elles se manifestent dans notre réalité et comment on peut changer de posture pour pouvoir changer son énergie et du coup élever sa vibration et faire en sorte que notre expérience se transforme également. Donc voilà, l'histoire d'Auguste. Je parlerai un jour de mon Nathan, parce que s'il regarde cette vidéo, il va trouver ça très très injuste que je ne parle que d'Auguste, parce que Nathan, lui, porte la blessure d'injustice. Donc je vous parlerai bien sûr à un moment donné de Nathan, mais là aujourd'hui j'avais envie de partager sur ce que lui il traverse, sur ce que moi je traverse en tant que maman, sur ce que mon chum traverse aussi, parce que c'est sûr que
ça vient forcément réactiver nos blessures à nous et que c'est pas toujours évident quand on a une enfant intérieure. En tout cas, moi, j'ai une enfant intérieure qui est extrêmement sensible et très, très, très intense, très feu. Et j'avais chaud. Elle était tellement présente que j'avais très, très chaud. J'avais enlevé mon manteau. J'étais la seule en pull dans l'aréna. C'est vraiment, je vous dis, quand notre enfant intérieur prend possession de tout notre système, on n'est plus du tout une adulte responsable. Alors moi, je suis plus du tout une adulte responsable. Je suis une petite fille, j'ai 6 ans, puis je suis tyrannique. Et j'ai quand même cette conscience qui me permet de voir ce qui est en train de se passer et de pouvoir rectifier très rapidement l'énergie puis ma posture. Mais je vous invite vraiment, vous aussi, à vous observer si vos blessures sont réactivées par vos proches, par vos enfants, par vos amoureux, par vos amis. On est toujours réactivé par les blessures des autres. Et c'est très facile de se laisser embarquer par nos émotions à ce moment-là, surtout quand elles sont intenses, quand il y a des enjeux comme ça. Bon, oui, c'était juste une game de hockey, mais ça allait bien au-delà de cette game de hockey. Donc, il y avait vraiment des enjeux. Et c'est ça. Je vous invite vraiment à vous observer en conscience. Quelle posture j'ai ? Qui est-ce qui est en train de conduire ma voiture en ce moment ? Est-ce que c'est ma petite fille ou est-ce que c'est mon adulte ? Et si c'est la petite, on respire, puis on revient dans le cœur, puis on revient dans le moment présent, puis on revient dans l'enjeu qui est là maintenant. On n'est plus en réminiscence d'un passé, on n'est plus en projection d'un avenir catastrophique. On est là, dans le moment présent, dans l'adulte, et on peut respirer. Voilà. Alors, pour le fun, je vais vous mettre juste après la vidéo de la célébration de cette victoire parce que c'était vraiment un moment très très émouvant pour lui, pour moi, pour nous. Puis j'avais envie de vous partager ça. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Bye bye. Voilà, c'était l'épisode numéro 3 du podcast Dis-moi Céline. Merci pour votre écoute. Merci de partager, de commenter, de liker, de diffuser cet épisode s'il vous inspire. J'espère que ça a été clair. J'avoue, quand je suis partie dans ma lancée, je suis partie. Merci d'être présent encore une fois et de faire grandir cette communauté. Si vous avez des questions, si vous avez envie que j'aborde certains sujets ici dans ce podcast, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire ou à m'envoyer un message. Ça me fera vraiment plaisir d'aborder certains sujets qui vous préoccupent peut-être ou qui vous inspirent. Voilà, merci, à la semaine prochaine.